Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire une revue sur un livre, mais d'abord je vais m'écarter un petit peu du droit chemin, on va dire, parce que j'ai plusieurs petites choses à vous dire. J'ai changé, enfin j'ai pas changé, je suis toujours sur mon mur, mais en fait on va dire que j'ai décalé l'appareil photo et je suis plus sur mon lit mais sur ma bibliothèque, enfin bref, mon organisation est bizarre, mais je sais pas si c'est mieux ce décor là. J'ai aussi fait quelques petites modifications à mon appareil photo et j'ai intensifié les couleurs et mis plus de luminosité. Enfin je sais pas si vous voyez, parce que moi je trouvais que mes autres vidéos était vachement sombre et les couleurs étaient dans les bleus, enfin assez froides. Du coup là j'ai mis une option et du coup je dois ressortir vachement plus rousse à la caméra et puis tout doit ressortir vachement coloré, mais bon, j'aime la couleur et j'espère que vous aussi. Et voilà. Aussi, maintenant que cette petite parenthèse est fermée, j'en rouvre une autre pour vous dire que je lance ma FAQ parce qu'on est plus de 350, 360 même je crois, et c'est juste énorme. Du coup, je vais pas refaire un concours vu que j'en ai déjà fait. Mais peut-être que faire une FAQ pour que vous me posiez toutes vos questions, ça pourrait être pas mal et que vous me connaissiez un petit peu mieux par la même occasion. Donc posez-moi toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que je ferai ma FAQ, je sais pas quand est-ce qu'elle va se fermer. Enfin, je pense que quand j'aurai assez de questions, je ferai la vidéo. Donc voilà. Parenthèse, grande parenthèse, fermée. Je reviens dans cette vidéo pour vous parler des contes de l'âge du jazz de Scott Fitzgerald. Je n'arrive pas à prononcer son nom, c'est pourtant pas bien compliqué, mais je n'y arrive pas. Voilà. Oui, j'ai acheté, il y aura sûrement un IMM ou acquisition ce mois-ci parce que j'ai craqué, je dois vous l'avouer. Et mon père m'a offert plusieurs livres de Scott Fitzgerald et j'ai lu celui-là, donc c'est le conte de l'âge du jazz aux éditions Folio, donc il fait 420 pages vers là. Et c'est que des nouvelles de l'auteur quoi. C'est un recueil de nouvelles avec pas mal de nouvelles et j'ai voulu faire une vidéo juste pour ça, pour pouvoir vous parler mieux du livre, parce que toutes les vous présenter parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais je vais vous présenter celles que j'ai le plus aimées parce que il y en a que j'ai moins aimé que d'autres, bien sûr, enfin c'est comme ça quoi, il y a toujours, on peut pas tout aimer dans la vie, et il y en a que j'ai beaucoup aimé et d'autres un peu moins. Donc tout d'abord je tiens à dire que j'ai beaucoup, en fait j'aime beaucoup, j'ai acheté parce que j'avais vraiment envie de lire de cet auteur après avoir vu Benjamin Button, et quand j'ai appris que c'était de cet auteur là, j'ai complètement, j'ai voulu avoir ce livre parce que la nouvelle est dedans. Alors je vous dirai après toutes les nouvelles qu'il y a dedans. Et du coup voilà, j'ai vraiment voulu lire de ces livres et mon père m'en a offert 3. Et j'ai commencé par celui-là, et ce que j'aime beaucoup, c'est peut-être pas mon auteur préféré vu que j'ai lu que 2 livres et je peux pas dire ça vu que j'ai pas lu assez de livres pour dire, mais j'adore vraiment son style d'écriture. Déjà j'adore les années 20, les années folles, voilà. Le monde dans lequel il nous immerge, j'adore, voilà. J'adore son style d'écriture, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc dans son écriture qui fait que j'adore. Il pourrait me parler de sa liste de courses, ça je reprends un peu nos états contraires, mais j'adorerais parce que je sais pas, il y a un truc dans son écriture. En plus comme ça date quand même, hein, voilà, des années 20, ouais. Écrite entre 1916 et 1922, donc voilà. Et du coup c'est assez vieux, du coup il y a un vocabulaire assez... voilà, j'adore franchement son style d'écriture, et aussi, là encore dans ces nouvelles là, mais j'ai commencé un autre livre de lui. Il abrège un peu parce que c'est des nouvelles, mais sinon j'aime beaucoup, il nous décrit les choses, mais il nous décrit bien. Par exemple, une personne, il va pas mettre 2 pages à nous décrire cette personne, mais il va nous la décrire en une dizaine de lignes, histoire qu'on puisse bien l'imaginer. Et ça c'est bien parce que il y a des livres où ils te décrivent plutôt vite fait la personne, et où ils te la décrivent même pas, alors que là ils t'expliquent bien, par exemple son rouge à lèvres, rouge carmin, bref, je sais pas, il y a un truc dans son écriture que j'adore. Je saurais pas vraiment vous expliquer, mais voilà, je trouve ça beau franchement. Pareil dans Gatsby Magnifique, il y a des citations merveilleuses. Là j'en ai pas relevé tant que ça parce que c'est des nouvelles.
Mais sinon, voilà, son écriture et enfin, j'adore, je suis fan de son écriture. J'ai beaucoup aimé ouais, ses nouvelles. Par contre, le truc avec les nouvelles, c'est le truc qui m'a fait plusieurs fois, c'est comme c'est court et que enfin, faut quand même un petit peu un temps pour rentrer dedans. Et quand on est vachement à fond dans la nouvelle, et ben elle se termine. Et ça m'a fait ça au moins 2-3 fois. Enfin voilà, c'est un petit peu embêtant, mais bon. C'est une nouvelle. Donc maintenant, je vais vous dire toutes les nouvelles qu'il y a dans ce livre. Voilà, si ça vous intéresse. Il y a le Cossard, je sais pas, enfin le Cossard ou je sais pas quoi. Le Chameau qui en avait plein le dos, 1er mai, Porcelaine et Rose, Le Diamant gros comme le Ritz, L'étrange histoire de Benjamin Button, Tarquin de Sheepside, on va dire ça comme ça, Aux sorcières rousses et Lali au bonheur, Monsieur Iki et Gemina. Donc je vais vous parler de celle que j'ai beaucoup aimée. Et la première, le Cossard, enfin m'a pas plus que ça. Je vais vous parler du chameau qui en avait plein le dos. En fait c'est l'histoire de je sais plus comment il s'appelle, voilà c'est ça. Perry, voilà je crois, comme l'ornithorynque. Ok, blague de merde, je sors. Monsieur Perry, il veut aller à une fête. Sauf que c'est une fête, enfin il est un peu, enfin en gros l'histoire, il va aller à une fête. Et il voulait y aller avec sa copine, ce qui s'est disputé avec, et voilà, il veut y aller, c'est une fête costumée. Donc il va dans un magasin de costumes et il cherche les déguisements, donc au début il a une idée, il veut se déguiser en César ou je sais plus quoi. Et en fait il tombe littéralement amoureux d'un costume de chameau. Sauf qu'il faut être deux pour ce costume et du coup bah il va demander un peu à tout le monde si quelqu'un veut venir avec lui dans le chameau, sauf que personne va vouloir, du coup il va prendre le chauffeur de taxi et après il va aller à la fête, sauf que voilà il va se passer un truc et enfin ça va être assez drôle. Et après il va aller à la fête et il y aura sa copine et voilà il va y avoir une histoire et personne va savoir qui c'est le chameau, tout le monde va croire que c'est quelqu'un d'autre, enfin bref c'est assez drôle cette histoire de chameau, mais voilà c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu et puis j'étais à fond dans l'histoire, je voulais savoir enfin, comment ça se terminait et je trouve ça c'était assez drôle vraiment cette histoire de chameau. Et puis voilà, j'ai bien aimé la relation entre, enfin voilà, la petite histoire d'amour, enfin franchement c'était assez drôle et assez plaisant, à mon avis un petit peu trop court encore, mais encore celle-là ça va, elle était assez longue donc c'est pour ça que j'étais vachement à fond dedans, mais voilà ça aurait été un petit peu plus long, ça aurait pas été plus mal. Ensuite il y a une nouvelle, c'est Porcelaine et Rose, que j'ai beaucoup aimé. En fait ça se joue, enfin c'est style pièce de théâtre, assez sympa, c'était pareil assez drôle, c'était, je sais plus comment elle s'appelle Julie en fait et elle est assez extravertie, enfin elle est pas comme tout le monde et j'ai beaucoup aimé ce personnage là et c'est assez drôle aussi la fin, enfin franchement je peux pas vraiment vous raconter parce que si je vous raconte tout, mais en fait c'est sous une forme de pièce de théâtre et Julie elle est dans la salle de bain et enfin bref il va se passer quelques petites choses et j'ai beaucoup aimé. Pareil j'ai trouvé que c'était pas assez long, mais franchement cette nouvelle j'ai vraiment adoré, enfin c'était vraiment très court mais j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Julie, et puis ça c'est comique en fait comme situation, sauf que quand il y a la grosse révélation tu te dis mais j'ai envie que ça continue, sauf que ça continue pas, mais bon c'est le principe d'une nouvelle, voilà. Ensuite en nouvelle il y a Le Diamant gros comme le Ritz, c'est une ces nouvelles super connues. Celle-là elle est assez longue donc on a le temps d'être bien à fond dans le truc et ça n'a pas été la nouvelle préférée mais j'ai quand même beaucoup aimé. En fait c'est, je sais plus comment s'appelle le personnage principal, voilà. Et il y a un ami qui lui dit mon père il est il est super riche, il a un diamant gros comme une montagne et du coup cet ami va l'emmener dans la propriété de son père où il y a vraiment un diamant gros comme une montagne et il va se passer plusieurs choses et il va apprendre des trucs et voilà. Je peux pas vraiment vous en raconter parce que c'est un peu délicat de raconter une nouvelle parce que soit on n'en raconte pas assez, soit on en raconte trop, donc voilà. Mais je pense que c'est la nouvelle assez connue je crois.
Et c'était assez sympa l'histoire, enfin franchement ouais c'est assez particulier, j'ai pas eu plus d'atomes crochus avec les personnages, mais j'ai bien aimé ce mystère autour de ce gros diamant qui voilà. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut pas vraiment en dire plus, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, juste après, vient la nouvelle de l'étrange, c'est quoi précisément le titre? L'étrange histoire de Benjamin Button. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous parlais du film que j'avais adoré, du coup c'est un peu en partie pour ça que j'ai acheté ce livre. Et la nouvelle est vraiment complètement différente. L'histoire de base reste la même. Benjamin est vieux, il s'appelle Benjamin Button. Sauf que à partir de ça, tout est complètement différent. Du coup, quand j'ai lu la nouvelle, j'ai fait abstraction du livre, du film plutôt, et j'ai quand même apprécié. Elle est très courte, elle fait une vingtaine de pages. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, même si bien sûr j'ai préféré le film qui a été quand même un énorme coup de cœur. Et j'ai quand même bien aimé la nouvelle, j'ai versé ma petite larme à la fin pour dire. Et voilà, par contre c'est complètement différent du film, je tiens à préciser. Voilà, mais c'est quand même bien, voilà. Ensuite, en autre histoire, il y a Aux sorcières rousses. Comme vous l'avez compris, ça parle d'une sorcière qui est rousse. Et ce personnage de la sorcière est assez sympathique, en fait on va suivre... Enfin en fait c'est pas le personnage qui nous raconte, c'est l'auteur et j'adore aussi ça, je l'ai déjà dit, mais sa façon de raconter, voilà. Bref, faudrait que je lise un truc pour que vous voyez, mais sinon la vidéo va durer trop longtemps, alors non. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, oui, le personnage, je crois il s'appelle Merlin. Et il va tomber amoureux de cette sorcière qui va la suivre. Enfin voilà, ça va être une histoire un petit peu entre ces deux personnages. Et ça va être plutôt sympa. Et voilà. Je me rends compte que je fais des résumés complètement minables. Mais voilà, c'est dur de résumer des nouvelles, hein. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de la sorcière qui est quand même pas très cool parce que voilà, c'est une sorcière. Mais c'est assez particulier. On va plus suivre la vie de Merlin que la vie de la sorcière. Mais pendant sa vie, il va la croiser plusieurs fois et c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Et après, il y a d'autres nouvelles, mais... Ah si, Gemina, c'est la dernière. La dernière... Je crois que c'est une de mes préférées avec l'autre, la pièce de théâtre et le chameau. C'est Gemina qui habite en montagne et elle doit faire de la bière ou je sais pas quoi. Et un jour, elle travaillait, donc c'est un peu une rustre on va dire. Et un homme de la ville, super coquet, va arriver. Et c'est assez court, c'est vraiment super court et elle va tomber sous le charme de cet homme parce qu'elle a jamais elle a jamais quitté son trou à faire sa bière. Enfin, je sais pas si c'est de la bière qu'elle fait, mais elle fait de l'alcool. Et elle va tomber sous son charme et il va se passer quelque chose et la fin, enfin, franchement c'est assez triste mais c'est beau, enfin... Ça finit sur une bonne note ce livre là et j'ai beaucoup aimé. Après peut-être que... je sais pas combien il y a de nouvelles, peut-être une dizaine, peut-être que 10 d'un coup ça peut paraître beaucoup mais moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je lisais, je l'ai pas lu tout d'un coup, mais je lisais une nouvelle de temps en temps. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et après c'est pas le livre de l'année, mais voilà, il y a des nouvelles qui sont plutôt sympas. Je crois qu'on peut les retrouver séparément, les nouvelles. Mais bon, voilà, j'avais vu enfin pas l'intégrale, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais une compilation on va dire, et ça revenait moins cher je pense. Donc voilà, je lirai, enfin de toute façon ma lecture en cours c'est un autre Scott Fitzgerald, mais voilà j'en lirai sûrement parce que j'adore son écriture et voilà. Je sais pas si cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre ou une de ses nouvelles, je sais pas si ça vous aura apporté quelque chose, mais bon, j'avais envie de la faire et je me suis rendu compte que j'aurais dû préparer les résumés avant et je viens de donner un coup dans ma langue, mais c'est pas grave. Et posez vos questions pour ma FAQ. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye!